Allons dans Acte 28. Acte des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1. Donc, ça c'est un exemple qui permet de clairement révéler ce que c'est que la nouvelle création. Ça, c'est un exemple qui nous permet de clairement comprendre ce que c'est que la nouvelle création. Nous sommes dans Acte 28, à partir du verset 1. Dans la nouvelle création, nous avons commencé à regarder hier, elle n'a pas sa vie dans son sang. Elle n'a pas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un utilise le sang, parce que tel que la délivrance est enseignée pour pratiquement tous ceux qui enseignent dans le domaine de la délivrance et des oppressions spirituelles, la délivrance est enseignée avec un facteur qui n'est pas la pleine vérité. Parce que la nouvelle créature n'est pas oppressable par le sang. Ça veut dire si quelqu'un prend ton sang et espère aller faire des trafics sur un autel contre toi avec ton sang, ta vie n'est pas dans ton sang. Le sang pour la nouvelle créature ne porte pas la cartographie de destin de la personne. Le sang n'est pas un lien par lequel on puisse oppresser quelqu'un qui est en Christ. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc la nouvelle création n'est pas une âme vivante. Nous allons arriver à ça tout de suite. Nous commençons par Acte 28 pour avoir un exemple qui va établir les choses. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vraiment bienvenue. Mais je vous supplie, soyez très attentifs. Très attentifs. Très attentifs. C'est une vérité qui doit être clairement établie. Lorsqu'elle est clairement établie, nous aurons toute une nuit qui est la 4e nuit où nous allons commencer maintenant à regarder des profondes manifestations du Saint-Esprit dans la vie des nés de nouveau. Donc là, nous avons commencé la première nuit à regarder la réalité des autels, l'opération des autels. Nous avons regardé le cas de la famille d'Abraham et nous avons regardé comment des autels ont cette puissance de rappeler en arrière en des lieux fixes. La deuxième nuit, nous avons commencé à introduire donc la nouvelle création et nous avons introduit l'autel céleste. Et pendant que nous avançons, je prie que vous soyez très attentifs parce que nous allons partager des choses vraiment profondes et critiques. Vraiment des choses extrêmement profondes et critiques pendant cette nuit. Donc, j'insiste sur le fait que hier, le Seigneur nous a fait grâce de regarder déjà que Jésus-Christ qui engendre la nouvelle race nous prouve que cette race-là, sa vie ne se trouve pas dans le sang. Donc, nous ne sommes plus le type de personne qu'on puisse oppresser en utilisant le sang. Il faudrait comprendre ça, accepter ça et nous avançons dans les profondeurs de la compréhension de cette révélation afin que ce soit clairement établi. Parce que lorsque les choses spirituelles sont établies pour vous, elles ne viennent à manifestation que lorsqu'elles vous sont révélées. Donc n'allez pas croire que parce que quelque chose a été acquise pour vous par Jésus-Christ, elle va fonctionner automatiquement dans votre vie. Non. Vous serez choqués de découvrir que très peu de chrétiens jouissent même, je n'ai pas les statistiques, ce serait arrogant de donner des statistiques, mais on peut jouer un petit jeu et dire que très peu de chrétiens jouissent même d'une fraction minime de leur destin en Christ. Très peu de chrétiens. Et comment je le sais? Parce que Jésus dit... Jésus donne des paroles fortes. Jésus va dire par exemple dans le livre de Jean 14 à partir du verset 12 que vous ferez les mêmes œuvres. Vous ferez les mêmes œuvres et de plus grandes. Et l'apôtre Paul va confirmer cela. L'apôtre Paul va confirmer cela en disant de façon très claire. Et je veux que vous compreniez que quand nous regardons dans le livre de Jean au chapitre 25, le Seigneur dit quelque chose qui est fort là-bas. Jean chapitre 20, pardon, à partir du verset 25, excusez-moi. Dans le livre de Jean chapitre 20, à partir du verset 25, le Seigneur dit quelque chose qui est fort. L'Esprit de Dieu dit, tout ce que Jésus a fait n'est pas rapporté dans ce livre. Mais le peu qui est rapporté, c'est afin que nous croyions qu'il est le Christ. Mais le Christ qui a fait des œuvres qui ne sont même pas rapportées dans ce livre. Donc, la Bible ne contient pas toutes les œuvres que Jésus a faites. La Bible elle-même témoigne qu'il y a des œuvres qui ne s'y trouvent pas. Mais Jésus qui faisait ces œuvres qui ne s'y trouvent pas dit que tu vas faire les mêmes œuvres qui ne s'y trouvent pas et tu vas faire de plus grandes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très inquiétant en ce qui concerne l'Église. C'est de voir à quel point, je ne peux pas dire le monde, mais l'intellect est devenu pour plusieurs la base à partir de laquelle ils veulent interpréter les choses spirituelles. C'est de voir à quel point quelqu'un ouvre la Bible et se lève et puis te dit que ce miracle que tu accomplis n'est pas biblique. Non, mais la Bible même dit que Jésus, ce qu'il a fait, n'est pas totalement rapporté ici.
Donc nous devons comprendre que nous vivons par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Notre vie est dans l'Esprit. Maintenant, quand nous allons commencer à regarder dans l'Esprit, et ne me dis pas que nous ne devons pas regarder dans l'Esprit, parce que nous avons dans la Bible le rapport des œuvres de l'Esprit. Je dis, nous avons dans la parole de Dieu le rapport des œuvres de l'Esprit. Donc, quand nous allons commencer à regarder dans l'Esprit dans quelques minutes, commençant par Apocalypse et puis tous les autres textes irréférents, c'est-à-dire les textes de Zacharie, les textes de Daniel, les textes d'Ézéchiel et ainsi de suite, vous allez découvrir que l'ensemble des œuvres qui vous est destinées sont au-delà de l'imagination humaine, au-delà, infiniment au-delà. En fait, je vais dire quelque chose qui est très fort, mais je vais vous le montrer dans les Écritures de façon très simple. Suivez bien ce que je vais vous dire. Ça va nous introduire dans une nuit qui n'est pas normale. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Un des signes que vous n'allez pas lire dans la Bible, mais qui se trouve dans la Bible, et je vais vous le montrer, mais suivez très bien d'abord. Un des signes que vous n'allez pas lire dans la Bible, mais qui se trouve dans la Bible, qui vous permet de savoir si quelqu'un est un prophète de Dieu, c'est la voix de Dieu dans les objets qui se trouvent là où lui il habite. Je reprends. Un des signes qui vous permet de connaître si quelqu'un est un prophète de Dieu, c'est la voix de Dieu dans les objets qui se trouvent là où il habite. Ça veut dire, si moi j'entre chez quelqu'un et la personne dit qu'il est un prophète, et je ne peux pas écouter sa chaise, me rapporter ce que Dieu a dit, je sais qu'il n'est pas un prophète. C'est parti. Je reprends. Vous vous souvenez, pendant la première nuit, je vous ai dit, lorsque la voix de Dieu parle en un lieu, aucune parole que nous partageons pendant cette nuit, aucune n'est anodine. Je vous ai dit, lorsque la voix de Dieu résonne en un lieu, la voix et l'onction, j'ai même dit un esprit même se révèle à quelqu'un en un lieu, la voix et l'onction de cet esprit se retrouvent imbibées dans les objets. Imbibé dans les objets. Toute la création écoute la voix de Dieu quand il parle. Toute la création. Je vous ai dit, c'est pour ça que lorsque Jacob prend la pierre et pose sa tête, il a un rêve. Automatiquement, il a un rêve. Immédiatement, il a ce songe-là. Ce n'est pas parce qu'il a passé la nuit à prier. Il est juste entré en contact avec une pierre. Et cette pierre a écouté la voix de Dieu lorsque Dieu a parlé en ce lieu-là à Abraham. Et si vous vous souvenez plusieurs fois dans les Écritures, lorsque la voix de Dieu parlait, vous allez voir Israël dire, cette pierre va nous servir de témoignage. Donc je veux que vous soyez attentifs parce que très peu de choses spirituelles sont enseignées à l'église. Je vous le dis. Moi-même qui suis un serviteur de Dieu, j'enseigne très peu de choses spirituelles parce que l'église est devenue lente à comprendre. Très lente à comprendre. Vraiment très lente à comprendre. Parmi les êtres spirituels, malheureusement, nous sommes les fils de l'Esprit suprême qui a créé toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Mais malheureusement, nous sommes ceux-là qui sont coincés comme dans l'intellect et voulant croire que les choses spirituelles se comprennent intellectuellement. Non, la parole de Dieu dit que les choses spirituelles s'interprètent spirituellement. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Corinthiens tout à l'heure, chapitre 2, à partir du verset 14. C'est spirituellement qu'on comprend les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne se perçoivent pas par l'intellect. Mais malheureusement, c'est ce qui coince l'église aujourd'hui. Lorsque nous allons parler d'autel, vous allez par exemple voir, si je ne le disais pas maintenant, ça allait se passer. Mais comme je vais le dire, ça va les empêcher de le faire. Vous alliez voir des serviteurs de Dieu prendre ce message et puis commencer à essayer de le déconstruire et mal parler de ce que je suis en train d'enseigner. C'est ça notre bassesse. Bien aimé, les autels sont réels. Vous allez voir que jusqu'à votre prière en Christ, elle ne parvient à Dieu le Tout-Puissant que par un autel. Et nous avons parlé hier du tabernacle céleste. Vous allez voir avec moi, lorsque nous allons lire l'Apocalypse 8, nos prières que nous prions en Christ, au nom de Jésus-Christ, ne parviennent à Dieu que par un autel. Il y a un sacerdoce céleste. Il y a un tabernacle céleste. Il y a une terrible limitation de compréhension des choses spirituelles parce que malheureusement, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui ont accès au micro et enseignent le peuple de Dieu, malheureusement, plusieurs qui enseignent ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils ne le comprennent pas. Et malheureusement, comme ils ne le comprennent pas et ont de l'audimat sur les réseaux sociaux, ils créent beaucoup de gaffes. Je vous dis beaucoup de gaffes. Et ça fait que les milieux de réveil sont les milieux où vous êtes le plus en contact avec
comment je vais dire ça? Vous êtes le plus en contact avec la confusion qui règne dans l'église. Les milieux de réveil, plus que tout autre milieu. Plus que tout autre milieu. Parce qu'il y a cette envie d'être celui qu'on voit et qu'on accepte et celui qu'on célèbre. Il y a quelque chose de très humain dans notre compréhension de l'œuvre de Dieu. Or, la réalité, c'est que nous servons comme sacrificateurs dans un tabernacle céleste. Bien que nous marchons sur terre, nous servons. Il a fait de nous un peuple des rois et des sacrificateurs. Nous servons comme sacrificateurs dans un tabernacle où il y a des autels. Il n'y a même pas seulement un autel, il y a des autels. Donc regardez, nous commençons à regarder la réalité de la nouvelle race que nous sommes, dont la vie ne se trouve pas coincée dans le sang. Je dis la vie ne se trouve pas pour nous. Notre nature, notre vie n'est pas portée par le sang. Donc même vidée de son sang, la nouvelle créature devrait continuer à vivre. C'est ce que Jésus montre. Et notre foi doit saisir cette révélation et opérer de cette manière. Et vous serez choqués de découvrir que il y aura, je vous ai dit que si quelqu'un accepte et comprend ça, il y aura une telle déconnexion de tout autel. En fait, tu vas te demander que toutes ces années, attends, comment je vivais? Qu'est-ce que j'expérimentais? Tu vas te poser beaucoup de questions sur toutes les années passées de ta foi. Je te le promets, tu vas te poser beaucoup de questions. Donc, soyez très attentifs. Ce n'est pas 4 nuits de guerre spirituelle, ce n'est pas un style. Non, non. Suivez très bien. Nous sommes dans Acte 28 à partir du verset 1. Acte des Apôtres, chapitre 28. Je lis à partir du verset 1. Suivez la lecture. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Nous sommes dans Acte 28 à partir du verset 1. Alors la parole du Seigneur dit, les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Donc c'était une nuit comme celle-ci, il y a de la climatisation, il y a du froid, on peut même éternuer et tout ça. Amen. Verset 3. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit, oh, alléluia, par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme est un meurtrier, puisque à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. Donc, cette vipère était d'une espèce tellement dangereuse et venimeuse que lorsqu'ils l'ont vu sur la main de Paul, ils ont dit, ah mon Dieu, Dieu veut absolument que cet homme meure, parce que certainement la morsure de cette vipère tuait instantanément. Alors la parole du Seigneur dit, suivez très bien, verset 5. Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Suivez très bien. Ils sont maintenant en face de nous. Lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, nous sommes dans Actes des Apôtres, nous sommes dans notre temps, ça c'est la nouvelle création. Donc maintenant, Paul est en train de prouver que, il faut être attentif, Paul est en train de prouver que si vous infectez ce sang, ça n'affecte pas sa vie. Je reprends. Si vous infectez ce sang, ça n'affecte pas sa vie. Je reprends. Hier, vous vous souvenez, vers la fin, je vous ai dit que vous allez découvrir que la quasi-totalité des hautes maladies mortelles qui sont en opération dans l'humanité depuis toujours sont liées au sang. Vous allez voir les insuffisances cardiaques, les cancers du sang, les cancers de ceci, c'est toujours lié au sang. Il y a des choses qui gangrènent dans le sang. Et puis il y a les insuffisances rénales, insuffisances, divers types de choses. Mais très souvent, elle est terriblement mortelle parce qu'elle est directement liée au sang. Donc vous allez avoir de la difficulté, avoir des rhumatismes, être des choses terribles. Parce que ça peut se traiter de diverses manières. Vous allez voir toute autre sorte de maladies. Mais dès qu'il y a une connexion avec le sang, ça devient hautement mortel. Mais maintenant, nous sommes en face de nous. Je préfère dire comme ça. Parce que l'apôtre Paul, là, c'est nous. C'est notre image claire. C'est la nouvelle race. Maintenant, voici un serpent qui vient d'infecter le sang de Paul et ça ne l'affecte pas. Donc ça commence à te montrer que la vie réellement de cette nouvelle création que nous sommes n'est pas liée au sang. S'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que tous les autels qui opèrent sur cette terre, depuis toujours, opèrent à partir de la révélation selon laquelle l'humanité est captive du sang.
Et pourquoi? C'est le seul niveau de connaissance que Lucifer a. Et il est resté là-bas. La parole du Seigneur nous dit, parce que Lucifer n'a pas eu le mystère de la nouvelle création. Il n'a pas eu ce mystère. La Bible dit que s'il avait connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc le mystère de la nouvelle race, Lucifer n'a jamais eu ça. Donc, bien aimé, quiconque comprend la révélation que nous sommes en train de partager, tu es déconnecté de la puissance de n'importe quel autel qui opère sur cette terre, connecté à Satan et à tous ses anges déchus. Suivez très bien pendant que nous avançons. Regardez quelque chose. Allons dans 1 Corinthiens 15. Aïe, 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 aïe. Combien je prie que toute l'église écoute ça. Je vous le dis de tout mon être. Combien je prie que ce genre de message, toute l'église y ait accès. Combien je prie que les millions de chrétiens à travers le monde aient accès. Bon, en tout cas, le Seigneur sait pourquoi c'est comme ça. Allons dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Commençons au verset 40. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 40. Vous êtes la bienvenue, Elodie Lucigning Guest, bienvenue. Roméo Zomeni, bienvenue. Viviane Obam, tu es bénie. Elodie Wanke, bienvenue. Laureline Ngetse, tu es la bienvenue. Béatrice Sazan, tu es bénie. Amen. Léa Vogo. Ah, maman Léa, comment ça va? Reine Claire, tu es la bienvenue. Clara, tu es bénie. Lisa Golda, vous êtes bénie. Donc, tous ceux qui êtes connectés, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. S'il vous plaît, nous avons toujours les mêmes recommandations. Peut-être vous êtes connecté pour la première fois. La toute première chose, s'il te plaît, appuie sur le cœur rouge. La deuxième, partage le lien du direct au maximum. Dans tous tes statuts, mets les cœurs, appuie sur le cœur. Appuyez sur les cœurs en permanence. Je vous supplie, c'est capital. La page qui est la nôtre ici, elle est sous des restrictions étranges depuis l'année passée. Depuis une série de révélations où nous avons clairement parlé contre certaines choses de Sodome et Gomorrhe. Nous avons clairement révélé le satanisme de certaines pratiques et tout ça. Ils ont même d'ailleurs supprimé ce direct, supprimé une série de directs. Donc c'est une page qui est sous des restrictions extraordinaires. Donc nous ne donnons pas ces 5 instructions vraiment pas pour déranger. C'est parce que c'est le moyen par lequel nous pouvons atteindre une ou deux autres personnes. Et puis nous croyons Dieu, nous travaillons en sourdine aussi pour quelque chose que nous allons révéler le moment venu. Donc la première chose, appuie sur le cœur rouge en permanence. La deuxième chose, s'il te plaît, c'est très important, commente en permanence. Parce que quand tu commentes, on le signale aussi à tes contacts, tes amis et ceux qui sont abonnés. Donc, commente en permanence. Deuxième. Troisième chose, partage le lien du direct. Partage le direct lui-même. Partage le direct au maximum. Et la cinquième, tag les noms. Tag le nom d'un bien-aimé que tu aimes, tu veux voir connecté à ce direct peut-être maintenant ou dans la suite. Mais dans tous les cas, taguons les noms au maximum. Ça va permettre que plusieurs nous rejoignent et que le nom du Seigneur soit glorifié par la libération de millions de destins. Allons dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 40. Suivez très bien la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire verset 40 à 48. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 48. Kim Nina Fotso, bienvenue. Mato Kouloum, bienvenue. Comment va le Togo? Yasmine Manga, tu es bénie. Suzanne Amato, tu es la bienvenue. Piper Wise Coco, oh, il y a les jolis noms. Tonton Pat est connecté. Amen, amen. Ok, Aurélien David, tu es béni. Béatrice Ngoba, tu es béni. Lydie Angoula, tu es la bienvenue. Bienvenue à Matcha Virginie. Donc, si vous nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas à nous dire depuis quelle partie du monde. Vous êtes tous la bienvenue au nom de Jésus. Mais s'il te plaît, appuie sur le cœur rouge en permanence. Je te supplie, appuie sur le cœur rouge en permanence. Ok. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 40. Suivez très bien la lecture. Suivez très bien la lecture. Il est dit ici, il y a aussi des corps célestes. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ ressuscite ainsi, et comme nous avons dit hier, il monte auprès du Père dans le tabernacle céleste et il présente son sang. Et il ne présente pas le sang en termes d'entité physique parce que à Golgotha, là-bas, si tu vas trouver toujours le dépôt physique du liquide qui est le liquide sanguin là-bas. Mais la vie du sang était déjà emportée dans le tabernacle. Et il a été présenté au Père, le Père l'a agréé
Et maintenant, ce soir, nous avançons et nous allons dans de très dangereuses profondeurs. Donc, soyez attentifs. Donc, nous allons commencer maintenant à mettre en parallèle l'ancienne créature et la nouvelle. Et nous allons découvrir que l'ancienne créature, justement, est celle que Lucifer a connue. C'est celle que Satan oppresse sur cette terre par toutes sortes d'autels. Toutes sortes d'autels. Tous les autels qui permettent à toutes sortes d'esprits d'opérer sur cette terre opèrent à partir de la compréhension selon laquelle l'homme a sa vie dans le sang. Tous les autels opèrent à partir de cette compréhension. Mais Jésus vient maintenant introduire la nouvelle création dont la vie n'est en rien connectée au sang, mais la vie est connectée à l'esprit. Regardez ce qui est dit ici. Soyez attentifs. Il dit donc au verset 41, « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Verset 42, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. » Verset 44. « Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45, ça devient intéressant. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Donc, quand l'Éternel a soufflé dans ses narines, la Bible dit, il est devenu une âme vivante. Qu'en est-il du second Adam, Jésus-Christ, le deuxième et dernier Adam? Ça veut dire le deuxième et dernier homme. Il dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam est une âme vivante. Sa vie se trouve dans le sang, car la vie de l'âme est dans le sang. Mais le second et dernier Adam, Jésus-Christ, sa vie n'est pas dans le sang. Donc nous ne sommes pas de la race de ceux dont la vie se trouve dans le sang. Donc aucun autel n'a d'autorité de contrôler et de réprimander et de menacer et de bloquer et de freiner quoi que ce soit dans ton destin. Il faut que tu acceptes ça. S'il vous plaît, suivez très bien. Il faut que tu acceptes ça. Et vous allez voir la puissance de la révélation en ce qui concerne la manifestation de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que sa terre révélée et ta foi l'accepte entièrement, ça ne sera jamais manifeste. Certains d'entre nous pensons qu'ils continuent à ployer sous le joug des autels. Et parce que peut-être les autels sont puissants. Non, c'est parce qu'il y a une lumière qui te manque. C'est parce qu'il y a une lumière qui te fait défaut. Dès lors que cette lumière te fait défaut, nous allons voir ça tout à l'heure dans Deutéronome 29, les choses qui sont cachées appartiennent au Seigneur. Mais dès qu'elles sont révélées, elles appartiennent aux hommes et à leur descendance. Donc tant que ça ne t'est pas révélé, et même si ça t'est révélé et ta foi ne s'en accapare pas, ça ne se manifeste pas. Donc le premier Adam était quoi? Il est une âme vivante. Le second et dernier Adam est un esprit vivifiant. Et la parole continue en disant, ce n'est pas fini là. Verset 46, il dit le spirituel. Oh, suivez très bien. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 46. Le spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça a toujours été comme ça. Le spirituel vient toujours ensuite. Que ce soit depuis Adam et même par le passé. Vous allez découvrir que Ismaël vient avant, Isaac vient après, Esau vient avant, Jacob vient après, Ruben vient avant, Joseph vient après, Saül vient avant, David vient après. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça a toujours été comme ça. Le charnel vient toujours avant. Le charnel vient toujours avant. Et c'est d'après ce mystère que lorsque Dieu a formé depuis la terre et il a créé Adam et il a insufflé dans ses narines, en ce qui concernait Lucifer, ça c'était la personne à qui Dieu avait donné l'héritage du monde. Mais ce n'était pas réel. C'est plus tard qu'il a compris que ça, ce n'était que la sagesse de Dieu qui était manifeste et ça a permis qu'il se rebelle, croyant qu'en séduisant cet homme, il a pris contrôle de la créature de Dieu. Non! Cet homme n'était qu'une âme vivante. Et tout le système de l'ennemi, pendant tous ces millénaires, a été basé sur le fait que l'homme est une âme vivante. Mais la réalité en Christ Jésus, c'est que nous sommes des c'est que nous sommes des esprits vivifiants. C'est tellement fort que, suivez très bien, c'est tellement fort que si ta foi ne prend pas complètement cela, tu auras toujours l'impression que non mais tiens, il y a quand même le caractère de mon grand-père qui œuvre dans mon sang. Non. Justement, c'est parce qu'il y a quelque chose que ta foi n'a toujours pas prise, parce qu'il y a une lumière que tu n'as pas acceptée. C'est pour ça que ton âme continue à garder cette information. Vous savez ce que la parole du Seigneur dit de façon très simple, mais pourtant c'est hautement puissant. Il dit soyez métamorphosés. Le mot là c'est changer d'état.
Le mot là, c'est métamorphosis, c'est changer d'état. C'est comme lorsqu'on passe d'une chenille à un papillon. Il dit, soyez métamorphosis par le renouvellement de l'intelligence. Donc tu imagines une lumière brille comme ça et ta foi la prend et ça devient dans ton esprit un canal de métamorphose de ton système de pensée. Maintenant, tout d'un coup, tu acceptes que ta vie, c'est le Saint-Esprit. Ta vie, c'est le Saint-Esprit. Quoi que ce soit qui est de l'esprit, il n'y a que ça qui opère pour toi. Il n'y a que ça qui fonctionne en toi. Tout d'un coup, quoi que ce soit qui était information dans le sang, à cause de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus, à cause de son esprit, et nous arrivons aussi à ça, à cause de son esprit qui a sanctifié le corps et a rempli le tabernacle, prouvant ainsi que non seulement ta foi était agréée, mais tu es maintenant sur terre un tabernacle vivant. Parce que vous vous souvenez, la parole du Seigneur est claire, qu'en mettant fin au premier sacerdoce de Moïse, il a déchiré le voile depuis le haut, prouvant ainsi que ce sacerdoce est terminé. Le sacerdoce de Moïse est terminé. Mais le jour de la Pentecôte, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, c'était que pendant qu'ils étaient au temple, en train d'attendre la manifestation de la gloire de Dieu, cette gloire qui chaque année se manifestait là-bas, elle s'est manifestée avec des hommes dans une chambre haute quelque part. Le Seigneur mettait en parallèle les deux créations. Le Seigneur disait, j'ai mis fin au sacerdoce des autels physiques de ma part sur la terre. Et je commence maintenant avec des autels spirituels dans les lieux célestes. Et voici les nouveaux temples. Et voici mes nouveaux tabernacles. Et voici la nouvelle race maintenant. Voici ceux qui ne sont plus connectés au sang. Voici ceux dont la vie ne se trouve plus dans le sang. Les voilà en train d'être remplis de ma présence et de ma gloire. Donc maintenant, si vous voulez contempler la gloire de Dieu, c'est ceci que vous devez contempler. Et la création entière soupire après ta manifestation. La création entière attend la venue sur la scène des fils de Dieu qui ont cette lumière et qui comprennent et qui marchent et opèrent à la dimension de l'esprit, qui marchent et opèrent à la dimension de la puissance de la résurrection, qui n'opèrent plus sous la captivité des autels, les autels qui fonctionnent par le mystère du sang, dont toi, tu en es déconnecté en termes de vie, en termes de manifestation, en termes de destin. Ta destinée n'est plus liée au sang. S'il vous plaît, soyez attentifs. J'essaye d'aller doucement parce que là où nous allons, c'est tellement loin qu'il faut être capable de supporter, de comprendre ce que nous allons partager cette nuit. Avançons un peu, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Hébreux 11. Shabakazabrohoshike mahataba. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17. Baba boshete kele manta la bragozi bahande. Rabazente kele mo shabrahanta liatala kosabraba. Donc quand tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre que il n'y a aucune raison que quoi que ce soit qui domine dans quelque famille que ce soit, ça se reproduise dans ta vie. Mais vous savez, souvent par ignorance, nous parlons ces choses comme si c'est une gloire. Avant que le Seigneur ne commence à m'instruire et me révéler ces choses, il y a des années maintenant, il y a des années, peut-être pas 20 ans, il y a quelques années. Vous savez, mon esprit avait toujours rejeté le fait que, voilà, tu es comme ton père, tu es comme ta mère, tu es comme... Mon esprit a toujours détesté ça avec une force que personne ne peut imaginer. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'enseigner que tu rejettes ça avec un si fort dégoût, parce que en réalité, voici la lumière. Et la lumière là est dans ton esprit. C'est cette lumière qui est dans ton esprit qui déteste entendre ce mensonge. Parce que c'est un mensonge, bien-aimé. C'est purement un mensonge. Mais le diable veut que tu continues à croire ce mensonge pour qu'il continue à oppresser ta vie. Parce que tant que tu crois ce mensonge, tu éloignes de toi la grâce qui t'est due. Jonas chapitre 2, versets 8 et 9. Quand tu crois à un mensonge, la grâce qui t'est due s'éloigne de toi. Tout d'un coup, tu opères comme les hommes. Tu souffres comme un homme. Selon qu'il est dit dans le psaume 82, à partir du verset 5, il dit, il marche dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Il meurt comme des hommes. Il tombe comme les princes quelconques. Il dit, pourtant j'avais dit, vous êtes des dieux. Et tu ne peux être un dieu qu'à partir du moment où ta vie n'est plus dans le sang. Si ta vie est dans le sang, tu n'es pas un Dieu. Tu es juste une âme vivante. Tu es juste une âme vivante. Mais ce que Jésus-Christ a accompli par la croix et sa résurrection, il a engendré une nouvelle race qui existe et marche sur terre, vide de sang, mais qui mange. Lorsqu'ils ont dit, hey, c'est un fantôme, la porte et les fenêtres sont fermées, comment il est entré?
C'est comme ça que tu vas entrer maintenant. Pendant que la porte et les fenêtres seront fermées. Pendant que personne ne va t'attendre à ce lieu. Pendant que personne ne va t'attendre sur une pareille hauteur. Pendant que personne ne va s'imaginer que tu puisses arriver là-bas. Je vais vous dire la vérité, bien-aimé. Celui qui comprend ce que nous commençons à partager là. Bien-aimé, plusieurs vont commencer à dire te concernant que la vie, ce n'est pas juste. Parce qu'ils ont plus de mérite humain que toi. Mais tu auras des accès là où ils ne peuvent pas entrer. Mais pourquoi toi tu vas accéder là-bas? Parce que ta vie, c'est par l'esprit. Parce que ta vie, c'est par l'esprit. L'esprit, quand tu vas commencer à comprendre ça, et nous allons élever la voix dans la prière, tu vas découvrir que l'onction va devenir tellement fort sur toi que le Saint-Esprit va contrôler ton corps, contrôler tes facultés, te donner accès à des lieux bien aimés qui étaient réservés et cachés. Tu vas découvrir tout d'un coup que le Saint-Esprit va te transporter avec aisance dans des dimensions de la gloire du Seigneur. Tu seras dans des lieux et tu commences à découvrir que non mais attends, tout ça a toujours été là, ça a toujours été là. C'est parce qu'il y avait un mensonge qui opérait en toi. Le mensonge était lequel? Ta vie est dans le sang. Ta vie n'est pas dans le sang. Ta vie n'est pas dans le sang. Donc, lorsque tu crois que ta vie est dans le sang, alors maintenant, il y a un médecin qui vient de te donner un rapport. Et il te dit qu'écoute, bon, tu sais, quand je fais tes examens de sang, non, suis-moi maintenant, on devrait faire l'examen du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'on ait fait l'examen du Saint-Esprit, on n'a pas la cartographie de ton historique terrestre et céleste et de ton destin. On n'a pas. Donc, si tu continues à croire que maintenant quelqu'un vient de faire l'historique de ton sang et il te dit, oh, tu sais, tu es diabétique et puis tu es ceci. Oh non, fais attention. Là, tu es en train de lire le rapport du sang. Mais il faut cette lumière. Il faut que cette lumière t'atteigne. Suivez très bien. Quand est-ce qu'une révélation devient une manifestation? Quand est-ce qu'une révélation devient une manifestation? Lorsque la lumière de cette révélation est acceptée avec foi. Lorsque la lumière de cette révélation est acceptée avec foi. Voilà pourquoi nous nous donnons la peine depuis la première nuit d'aller étape par étape pour que ce soit clairement construite et que les saints du Très-Haut saisissent cette lumière et qu'une armée inconquérable s'élève et qu'un peuple qui opère dans des dimensions de gloire et du surnaturel comme on n'a jamais vu, que ce peuple-là se lève et vienne en manifestation avec des exploits qu'on n'a jamais vus. Et plusieurs vont se demander, mais où sont les chaînes qui te retenaient avant? Les chaînes-là te retenaient parce que tu pensais que ta vie est dans le sang. Il y avait un mensonge qui opérait en toi, mais maintenant la lumière a brillé. Ce mensonge est dissipé. Ce mensonge est ôté de ton âme. Tout d'un coup, la lumière brille et ta foi l'a accepté. Et maintenant, le Père active les grâces célestes dans ta vie. Le Père active des grâces qui ont toujours été déposées là par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et maintenant, tout d'un coup, de ton homme intérieur, jaillit des sources d'eau vive. Jaillit des sources d'eau vive. Et tous les déserts autour de toi se changent en verger. Parce que maintenant, tu es la manifestation terrestre de la justice de Dieu. Le Père a toujours rêvé d'avoir sur terre une famille, des fils qui sont sa pleine nature, sa totale manifestation. Maintenant, tu es le rayonnement de l'être de Dieu. Tu es l'expression de son être. Au milieu des hommes, tes résultats ne sont pas ordinaires. Il n'y a rien te concernant qui soit ordinaire. Tu désires dans ta chambre et tu prends. Parce que tu opères à la classe de Dieu. Aucun hôtel sur cette terre ne peut te bloquer. Ce qui freine les autres ne te concerne même pas. Tu prospères sur terre comme les saules au bord de l'eau. Pourtant, tu es au milieu des herbes de la terre. Tu es au milieu des hôtels que Satan a érigés, de toutes sortes de loges, de toutes sortes de kabbalistes et de toutes sortes de groupuscules occultes, et tu prospères, tu t'élèves, ça ne te concerne même pas parce que tu viens d'en haut, tu es d'une autre race et d'un autre peuple, et les autres parlent de stérilité, ça ne te concerne pas. Peut-être il y a des hôtels quelque part qui bloquaient leurs entrailles, ça ne te concerne pas. Tu désires enfanter, tu enfantes. Je suis en train de parler d'une dimension que quelqu'un doit accepter à partir de cette nuit. Tu opères dans une dimension et personne ne parvient à te comprendre, et les gens s'approchent de toi, ils disent attends, mais c'est comme si tu es d'un autre monde, tu es d'une autre économie. Tu leur dis je suis ambassadeur pour Christ, je suis le représentant d'un royaume céleste, je ne suis pas de cette sphère, je ne peux pas être soumis à ce qui soumet les autres dans cette sphère parce que ma nature n'est pas d'ici, ma nature n'est pas d'ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous partageons cette nuit? Et puis tu brilles, et puis tu brilles davantage, jour après jour tu brilles davantage. Nous sommes dans Hébreux 11. Aïe, 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 aïe. Ouh. Si quelqu'un comprend ce que nous partageons. Oh my God. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17. Hébreux 11, verset 17, allons jusqu'à 19. Baba Sharaboske Brehende. Hébreux 11, verset 17 à 19. Ta vie n'est pas dans le sang. Il n'y a pas de limite. Cesse de voir les limites, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ta pensée est vivante. Ta pensée est vivante. Tout ce qui te concerne est extra. Oh, kabarabandidada. S'il vous plaît, si vous êtes avec quelqu'un, surveillez la personne, éloignez tout ce qui est cassable et pointu. La puissance du Saint-Esprit, elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Il n'y a pas d'hôtel pour te stopper. Toutes ces années, tu as cru, il y a un hôtel qui empêche mon mariage. Ha ha! Balise Ogodo, proclame ton mariage et prends-le. Déclare-le simplement. Pourquoi je te dis déclare? Parce que tu es un sacrificateur sur l'autel céleste. Tu opères à partir des lieux célestes. Tu opères à partir. Ce que tu passes comme décret de ta bouche, tu penses que c'est simplement quelque chose qui sort de ta bouche. Non, bien-aimé, ta parole est esprit. C'est ta nature qui sort lorsque tu parles. Ta parole est esprit. L'homme bon dit les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Jésus parlait alors des hommes là-bas. Lorsqu'il est arrivé à parler de nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il dit, celui à qui vous allez pardonner les péchés. Kayaba! Avant sa mort et sa résurrection, il leur donne dans Luc 6, 44 à 45, l'homme bon dit les bonnes choses du bon trésor de son cœur, l'homme mauvais dit les mauvaises choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si ton évangile reste là-bas, tu seras en train de prêcher un évangile lié à l'homme ancien, qui est une âme vivante. Mais lorsque Jésus parle maintenant des esprits vivifiants, après la résurrection, il souffle sur les apôtres et il dit recevez le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Parce que maintenant ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est qu'à ce moment qu'il souffle sur eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Celui à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Ça ne s'arrête pas là. Nous opérons à la classe de Dieu à un tel niveau que Jésus dit celui à qui vous retenez les péchés, ces péchés lui seront retenus. Est-ce que vous comprenez ça? Tu opères avec le total mandat de Dieu. Hey, dis amen. Oh. C'est fort, mais dis amen. Écoute, même quand ton esprit veut combattre ce que tu écoutes, parce que c'est normal que ton esprit essaye de combattre ce que tu écoutes, parce que pendant des années, tu écoutais autre chose. C'est difficile d'accepter le vin nouveau lorsque tu as bu l'ancien. Jésus a prévenu. Il a dit, ceux qui ont bu le vin ancien ont du mal à accepter le vin nouveau. Et beaucoup de chrétiens sont neutralisés dans leur capacité divine. Pas parce qu'ils ne sont pas de la race de Dieu, mais parce qu'il y a une lumière qu'ils ne parviennent pas à accepter. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Je sais que tu es déjà en plein dans ce que l'Esprit de Dieu partage. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je te supplie, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Invitons tout le monde. Taguons les noms. En toute humilité devant notre Seigneur. L'Église doit écouter ceci. De toi à moi, avec une humilité de cœur, une humilité complète de cœur, tu sais que l'Église doit écouter ceci. Donc je te supplie, partageons au maximum. Invitons, taguons les noms, appelons les mêmes. Si tu as 2 téléphones, prends le deuxième, appelle-les. Appelle-les, dis s'il te plaît, réveille-toi et va sur telle page. Écoute ce qui est en train d'être dit maintenant. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est une saison du surnaturel. C'est une saison où les choses extraordinaires doivent se passer. Le Seigneur dit par le prophète Habakkuk 1 au verset 15, il dit voici un homme avec qui je fais une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. C'est de toi que le Seigneur parle. Ce qui va commencer dans ta vie, les gens ne vont pas croire parce qu'ils t'ont toujours connu bloqué par des hôtels. Ils t'ont toujours connu bloqué par des hôtels. Bien aimé, il y a des signes qu'un hôtel bloque quelqu'un. Je peux t'en donner 7 rapidement comme ça. Le premier signe qu'un hôtel bloque quelqu'un, c'est que lorsqu'un hôtel t'affronte, l'hôtel ne craint pas la prière. Aïe. Lorsqu'un hôtel t'affronte, l'hôtel ne craint pas la prière. L'hôtel 2, ça c'est d'un. De 2, l'hôtel produit des manifestations spirituelles néfastes. L'autel amplifie et maintient la puissance des malédictions. 4. L'autel est le responsable du cycle répétitif des malheurs. Lorsque tu commences à découvrir que tes malheurs sont structurés, je ne dis pas des choses hasardeuses, tu sens qu'il y a un royaume derrière ça. Ce sont des malheurs structurés. C'est vraiment des malheurs dans une famille, c'est structuré. On commence à découvrir que telle chose arrive à telle de cette manière, ça se répète comme ça. Tu sais, il y a un autel derrière. Ça, c'est le 5e signe qu'il y a un autel. Le 4e signe, pardon, qu'il y a un autel derrière une oppression. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de partager brièvement et rapidement comme ça? Un 5e signe qu'il y a un autel, je t'ai dit ça, l'autel ne respecte pas la prière. Un 5e signe qu'il y a un autel dans une famille, c'est que tu commences à découvrir qu'il y a des difficultés à accepter certaines vérités. Bien aimé, certains ont du mal à accepter la lumière du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous montre. Lorsqu'on est dans Ésaïe 25 à partir du verset 1, le Seigneur dit sur la montagne de Sion, l'Éternel détruit les voiles qui voilent toutes les nations. Le Seigneur détruit la mort à jamais.
Donc la mort est un voile. La mort est un voile. Je dis la mort. On arrive à ça dans Ésaïe 25. La mort est un voile. Parce que tu as toujours vu les gens mourir, les relations mourir, les fleurs mourir, les animaux mourir, les tout meurent, les entreprises meurent. Tu as l'impression que c'est ça qui est la volonté de Dieu. Non, la mort c'est un voile. La mort est venue pour voiler l'intelligence spirituelle des chrétiens afin qu'ils ne voient pas briller la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est que Jésus est venu mettre en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. 2 Timothée 1 à partir du verset 8 à 10. Jésus est venu par l'évangile mettre en lumière la vie et l'immortalité. Accepte cela, bien-aimé. Accepte. L'église doit prendre ce qui lui appartient. L'église doit se réapproprier ce qui lui appartient. Nous devons cesser de prêcher ce qui plaît aux hommes, ce que les hommes supportent, ce que les hommes sont capables d'entendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autant de conflits dans l'église. Plusieurs ne comprennent pas la réalité des autels. Pourtant, nous sommes des sacrificateurs dans le sacerdoce céleste. Et là-bas, il n'y a que des autels. Et je t'ai dit tout à l'heure dans Apocalypse 8, verset 1 à 3, tu vas découvrir qu'il n'y a aucune prière d'aucun chrétien qui parvienne à Dieu sans passer par un autel dans le tabernacle céleste. Donc les autels sont réels. Et là-bas, nous avons des vêtements de sacerdoce. Les vêtements de sacerdoce sont réels. Pourquoi nous sommes dans des conflits autant dans les églises de réveil? Pourquoi nous sommes tombés si bas? Si ton frère enseigne ce que tu ne comprends pas, cherche son numéro de téléphone et appelle-le en privé et pose-lui des questions. Pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus le lieu où le monde voit combien bas nous sommes, combien charnels nous sommes, nous qui nous réclamons d'être spirituels, nous qui disons que notre Dieu est amour et nous qui prêchons même l'amour, mais nous prenons plaisir à salir nos frères, combattre le message de tel, rabaisser tel, combattre ce que tel fait. Ça, ce n'est pas l'amour, bien-aimé. Cessons d'être faux et hypocrites et de séduire nos soi-disant fidèles. Ça, ce n'est pas l'amour. Bien-aimé, rabaisser ton frère, ce n'est pas l'amour de Dieu. Jésus ne l'a pas fait. Même lorsque Nathanaël vient vers lui, ayant mal parlé de Jésus, Jésus ne l'a pas rabaissé. Jésus a dit, voici un juif en qui il n'y a pas de péché. Jésus l'a élevé. Jésus l'a célébré. L'amour ne rabaisse pas. L'amour élève l'autre. L'amour célèbre l'autre. Qu'on arrête l'hypocrisie pentecôtiste de nos prédicateurs à travers le monde. Et dans la francophonie, ça atteint le summum. Parce que plusieurs sont ignorants des réalités spirituelles. Il y a des vêtements spirituels, bien-aimés. Elles sont réelles. Il y a des vêtements spirituels. Les vêtements spirituels sont en Jésus-Christ. Et si j'ai le temps, je te le prouve de Matthieu 1, Apocalypse 22. Les vêtements spirituels sont réels. Lorsque Jésus ressuscite, je vais te poser une seule question. Lorsque Jésus-Christ ressuscite et que Marie-Madeleine entre et que Jean et Pierre entrent, qu'est-ce qu'ils voient emballés? Les vêtements avec lesquels on a enterré Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est ce qu'ils voient. Mais lorsqu'elle sort et elle va au jardin, qui est-ce qu'elle voit? Elle voit Jésus-Christ avec des vêtements sur lui. Est-ce que Jésus avait des vêtements sur lui, bien-aimé? Il en avait. Ces vêtements venaient d'où? C'était son vêtement céleste. Est-ce qu'on est encore ensemble ici? Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que l'intellect et la course à l'audimat et la course aux abonnés et la course au buzz nous amènent à mal parler contre le Saint-Esprit et à devenir des abominations. Il faut qu'on aille avec un peu plus d'humilité et de l'amour réel. De l'amour réel. Bien aimé, dans beaucoup de nos nations, les églises soi-disant de réveil sont en train de perdre en impact et en influence. Parce que nous prenons plaisir à nous entretuer. C'était une parenthèse, mais je prie que ça aide quelqu'un. On ne sait jamais. Hébreux 11, verset 17 à 19. Est-ce que tu es toujours connecté? Alléluia. Bazaka brokoshe mahatata. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Nous sommes dans Hébreux 11, verset 17 à 19. Donc tu vas commencer à regarder la puissance de ta foi. Lorsque ta foi accepte la lumière, lorsque ta foi accepte la parole, lorsque ta foi accepte la lumière de la parole, bien-aimé, s'il te plaît, commente en permanence. Je te supplie que ce soit en permanence. Commente en permanence, taguons les noms, partageons le lien du direct, partageons le direct lui-même au maximum. C'est-à-dire partageons-le au maximum du maximum. Au maximum du maximum. Connectons la terre entière, je vous supplie. Mettons les cœurs, appuyons sur le cœur rouge, appuyons sur le cœur rouge. Au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Appuyons sur le cœur rouge, appuyons sur le cœur rouge. Ne nous lassons pas d'appuyer sur le cœur rouge. Alléluia. Ne nous lassons pas d'appuyer sur le cœur rouge. Mazagabro dobrehinda labashatete. Les kozabrahanda. Ça, c'est une nuit unique.
C'est une nuit unique, c'est une nuit unique, c'est une nuit unique. C'est une nuit unique. Donc, regardons, nous sommes dans Hébreux 11, versets 17 à 19. Vous savez que souvent nous perdons de vue beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous perdons de vue la puissance des ténèbres qu'il y a dans ce monde et qui requiert qu'une dimension de lumière très forte se mette à briller. Oui, il y a nécessité qu'une dimension de lumière extrêmement forte se mette à briller. Il y a nécessité que la pleine manifestation de la nature de Christ, la totalité de la divinité vienne en manifestation. Bien-aimé, tu vas commencer à voir des percées qu'on n'a jamais imaginées. Je te dis, tu ferais mieux de dire Amen. Je dis, tu vas commencer à voir des percées qu'on n'a jamais imaginées. Parce que tu vas opérer à partir de ces 4 nuits, dès cet instant, au-delà de toutes les capacités de tout hôtel sur cette terre. Tu vas découvrir que quoi que ce soit qui parle en quelque lieu que ce soit, contre ceci et contre cela, ça ne te concerne même pas. Ça ne te concerne même pas. Quand tu élèves ta voix en prière, tu exaltes le nom du Seigneur, tu célèbres sa présence, la totalité de sa gloire sur ta vie et tu magnifies sa puissance qui t'a été donnée sans limite, puissance qui a l'œuvre en nous, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a fait monter jusqu'à la droite de Dieu le Père. Éphésiens 1 à partir du verset 16 à 19, c'est la même puissance qui a l'œuvre en nous qui croyons. Et tu célèbres le Seigneur pour la totalité de sa puissance. Et il n'y a rien que je ne puisse accomplir, Seigneur, en ton nom souverain et tout puissant, car tu m'as envoyé ayant reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et tu m'as envoyé en ton nom. Alors je m'en vais ayant cette autorité d'opérer par le nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et je proclame et je déclare que le feu de Dieu du ciel détruise toute forme d'autel qui attaque qui que ce soit, et que les familles soient libérées et que les destins soient relâchés au nom puissant de Jésus. Je commande et ordonne que des anges maintenant du ciel descendent, les kabakoriabahanda, et qu'ils descendent dans une grande cohorte, qu'ils descendent dans une forte cohorte, qu'ils descendent comme une grande armée, et que tout au long de cette nuit, il y ait libération complète et totale des destins des familles. Et parce que j'opère dans la dimension de la complétude, de la totalité de Dieu, je commande et ordonne au nom puissant de Jésus, cette nuit marque la fin de leurs opérations. Cette nuit marque la clôture de toute forme d'opération et de sacerdoce occulte dans quelques familles représentées par qui que ce soit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la gloire des destins est libérée. Et des hommes et des femmes se lèvent avec le nom majestueux et souverain de Jésus-Christ. Et ils opèrent à la brokozibahanta, à la droite de Dieu le Père. Likabashende librokoziyambahantata, les kozimaharabashadia, perakomahazabra, retekele brokosiabrahanda. Il n'y a plus rien que tu ne puisses accomplir. Il n'y a plus rien que tu ne puisses accomplir. Ce n'est rien lié à ton passé. Non, bien-aimé, parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce. Une espèce dont la vie est dans l'esprit. La vie n'est en rien liée au sang. Kabashanemo sabrahande. Hébreux 11. Verset 17 à 19. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ouh, sharabazababa yandadada. Emembrokozi brahatate. Lekete lebrokozi abaranta. Libashanta le mosque prehindaria tolobrehe. Il est dit ici, suivez très bien. Nous sommes, alléluia, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Joséphine Melingi, à Rêve Biayi. Bienvenue à Rêve Biayi. Bienvenue à Augustine Nemi. Bienvenue à Moukoko Cassandra. Comment ça va? Bienvenue à Jordan Antoge. Maman Cathy est connectée depuis. Hébreux 11, verset 17 à 19. Alléluia. Josnel Kenyi. Comment va le Canada? Bienvenue à Marie-Rose Wapi. Tu es là. Bienvenue. Bienvenue à Félicie Dibondi. Comment va Douala? Béatrice Ngoba. Vous êtes bénis, vous tous. Bienvenue à chacun. Donc, laissons que nous avancions un peu. Il est dit dans Hébreux 11, verset 17 à 19, c'est par la foi, suivez très bien. À la gloire de Dieu, ici, elle est forte. Elle est forte, la main puissante du Seigneur est sur toi. Tu vas accomplir au-delà de tes pensées. Je te dis, bien-aimé, Dieu peut faire infiniment au-delà. Est-ce que vous savez que ce verset est réel? Cet Éphésiens 3, verset 20, il est réel, bien-aimé. Il faut l'accepter. Dieu
peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses et espères. Mais regarde, selon la mesure de sa puissance à l'œuvre en toi. Or, la puissance est à quelle mesure? La puissance est à la mesure de la révélation qui t'a été donnée. La puissance est à la mesure de la révélation qui t'a été donnée. Celui qui augmente sa connaissance augmente sa puissance. Je proclame maintenant au nom de Jésus-Christ, cette lumière a un libre accès à ton esprit. Il y a une notion puissante qui repose sur toi. Je te dis, certains d'entre vous, toute maladie que tu as portée pendant des années, ça te lâche complètement, ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Des cheveux à la plante de tes pieds. Cette personne qui est couchée sur un lit de mort, il se lève maintenant, il est libre complètement. Il se lève et il est libre complètement au nom de Jésus. La vie parcourt ton être entier. Comme nous sommes en train de partager maintenant, la vie parcourt ton être entier. La vie parcourt ton être entier. Peut-être tu étais là et puis tu avais des maladies de la peau. Ta peau était attaquée. La vie parcourt ton corps entier. Toute forme d'attaque de quelques hôtels que ce soit, bien aimé, ça te lâche. Tu découvres simplement tout d'un coup que tu es guéri. La personne qui ne voyait pas voit. Les oreilles qui n'entendaient pas, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Les oreilles qui n'entendaient pas entendent. Cet enfant qui ne parlait pas, touche-le maintenant. Même s'il dort, pose ta main sur lui. Bien-aimé, est-ce cette réalisation complète par la lumière qui est en train de t'inonder maintenant? Tu opères à la classe de Dieu. Pose ta main sur lui. La vie parcourt cet enfant. Cet enfant est libéré complètement. Quel que soit l'hôtel qui a produit des frustrations pendant des années, des décennies contre ta vie, tes entrailles s'ouvrent. Tes entrailles s'ouvrent. Cette année, bien-aimé, ne t'inquiète plus de rien. Cette année, tu prends ton enfant. Cette année, tu es enceinte. Cette année, tu es enceinte. Cette année, tu es enceinte. Au nom puissant, il n'y a plus d'hôtel capable de stopper ce que le Seigneur a prédestiné, préétabli te concernant. C'est établi maintenant. Parce qu'il y a des désirs dans ton cœur. Il y a des cris qui ont duré tellement d'années. Certains qui me visionnent ont des larmes qu'ils ne peuvent même plus exprimer, tellement la peine est profonde. Mais cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, l'onction te parcourt. La puissance du Saint-Esprit te parcourt. Même ce dossier qui était bloqué, les anges transportent cela. Les mêmes anges qui ont tenu les mains de l'autre sont en train de tenir ce dossier maintenant. Et ils tirent ce dossier à accomplissement. La vitesse et la puissance sont libérées cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, des portes s'ouvrent, des chaînes éclatent. Les hôtels n'ont plus de pouvoir. Les hôtels n'ont plus de pouvoir contre toi. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils le savent maintenant. La lumière vient de t'inonder. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la supporter. Maintenant, tout d'un coup, une lumière vient de t'inonder. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces pieds qui étaient paralysés sont libérés. Ils sont libérés maintenant. Les bras paralysés sont libérés maintenant. Tous les organes paralysés sont libérés maintenant. Tu traînes une maladie cardiovasculaire depuis des années. Un cœur neuf t'est donné cette nuit. Un cœur neuf, des organes neufs, un foie neuf, des reins neufs, des intestins neufs, un pancréas neuf. Je ne sais pas quelle infection était dans ton sang, mais bien aimé, ton sang vient d'être purifié. Le sang est purifié maintenant. La puissance du Saint-Esprit t'inonde de la tête à la plante de tes pieds. Oh, certains sentent comme un feu extraordinaire qui les inonde. Oui, ce feu te remplit et te parcourt. La puissance de la résurrection de Jésus, elle est à l'œuvre dans tout ton être. Elle est à l'œuvre maintenant dans tout ton être. Il y a certains qui ont ingurgité des poisons, peut-être par un serpent, peut-être par un élément physique, peut-être dans des songes étranges, peut-être dans des expériences spirituelles négatives. On a empoisonné ton système. Ce poison est en train de sortir maintenant. Certains rejettent des substances étranges. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Ça parcourt ton corps et ton être entier. Ces substances sont en train de sortir. Plusieurs sont en train de rejeter des substances à travers le monde maintenant. La puissance du Saint-Esprit inonde ton être. Ces hôtels sont neutralisés. Leur pouvoir est détruit contre toi. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de puissance contre toi. Le feu du Saint-Esprit t'inonde. Le feu du Saint-Esprit t'inonde. Le feu du Saint... Les chaînes sont en train d'éclater. Les chaînes sont en train d'éclater. Au nom puissant de Jésus, le décret qui avait été passé contre toi, oh bien-aimé, que tu vas trimer toute ta vie et tu ne verras aucun résultat. Maintenant, les portes sont ouvertes. Les richesses cachées te sont données. Les trésors dissimulés te sont donnés. Les places réservées te sont données. Bien-aimé, tu as accès à des places dont tu n'avais même pas les qualifications. Mais tu viens comme Dieu. Tu viens de la classe de Dieu. Tu viens de la race de Dieu. Rien dans l'humanité ne peut te stopper. Rien dans l'humanité ne peut te dire non. Parce qu'en Christ, il n'y a que oui. La puissance de Dieu est sur toi. Les yeux qui ne voyaient pas voient. Ôte ces lunettes maintenant. Tu vois distinctement. Tu vois distinctement. Quelqu'un qui avait un souci dans sa gorge. Le feu du Saint-Esprit vient de libérer ta gorge. Tu as une envie de rejeter des substances. Laisse que ça sorte. Laisse que ça sorte. Laisse que ça sorte. Au nom puissant de Jésus-Christ. La vie rentre. La
vie rentre de la peau jusqu'à tous les organes de ton corps. La vie rentre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit t'inonde. Tu traînes cette maladie depuis des années. Tu es allé dans toutes sortes d'hôpitaux. Tu es allé sur toutes sortes de personnalités. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit t'inonde. Les kabaraba chantele mahandadi. Ragaza brahotati. Reketi la mashabrahanzambondadia. Eragoze mantali abraha. Erakete le kosabrahanda. Le feu du Saint-Esprit te libère. Les oreilles qui n'entendaient pas entendent. Je vois des oreilles qui n'entendaient pas. Elles viennent d'être libérées maintenant. Elles viennent d'être libérées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur est sur toi. Où que tu sois à travers le monde, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Zabagabo Shatamanda Labraha, Peranta Kalabasota Brehe. Ces portes de l'emploi sont ouvertes. Oh, nom puissant de Jésus. Toi qui perdais des enfants à chaque fois que tu étais enceinte, c'est terminé maintenant. Tout hôtel qui t'attaquait, cet hôtel est neutralisé, paralysé. Cet hôtel est neutralisé, paralysé. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Où que tu nous visionnes à travers le monde, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Dans ton corps, dans ton être entier. Les portes s'ouvrent dans toutes les nations bien-aimées. Le Seigneur t'y a mené comme il a mené Joseph. Tu es entré dans ce pays pour prendre le contrôle. Tu es entré dans ce pays pour t'asseoir sur les sièges les plus élevés. Tout hôtel qui t'a refusé l'élévation dans la nation où tu te trouves, cet hôtel a perdu son pouvoir et a perdu sa puissance sur ta vie. Bien-aimé, accepte cela parce que c'est ce qui se passe. Tu vois des portes s'ouvrir devant toi. Une faveur extraordinaire. Ça, c'est la faveur des fils de Dieu. La faveur des fils de Dieu. La faveur des fils de Dieu. Joseph a goûté une petite portion de cette faveur, mais la suprême nous est réservée. Joseph, même en prison, avait la faveur devant tout le monde. La Bible dit Joseph prospérait en prison. Et toi, tu n'es pas en prison maintenant. Je déclare au nom de Jésus, dans cette nation, tu t'élèves. Tu brilles au sommet parce que tu es placé au sommet de la montagne. Tu n'es pas placé au pied de la montagne. Le temps est venu que ta réelle nature se manifeste. Le temps est venu parce que la lumière te parvient. Dès cette troisième nuit, la lumière passe à une dimension supérieure. Tu opères à ta dimension maintenant. Tu as marché longtemps à pied. Le temps est venu que les princes prennent leur place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les Kemanta Labrakoria Bahande, les Zokoto Prakabahatata, les Emonta Brahanda. Il y a une grande puissance qui t'envahit maintenant. C'est la puissance du Saint-Esprit. Aucun joug ne peut tenir. Aucun joug ne peut rester. Aucun joug ne peut rester. Au nom de Jésus-Christ. Les Kamanta Labrakosa Brahadia, et Rementoria Bahanda. Tout ce qui te concerne prend vie. Tout ce qui te concerne prend vie. Tes investissements, tes affaires, tout ce qui te concerne, ça prend vie. Mambranta kabahata, lizogo breketi abaha, les emonta brahande. Oh, bien-aimé, 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 ne résiste pas à l'œuvre de l'esprit. Le Saint-Esprit est en train de remplir plusieurs. Et kabo keprahanda, c'est comme des flots, c'est comme des flots, c'est comme une grande chute d'eau, bien-aimé. Ça inonde plusieurs à travers le monde maintenant. Au nom puissant de Jésus, des déserts sont changés en verger, des déserts sont changés en verger. De la tête à la plante de tes pieds, il y a une gloire extrême qui t'a envahi. Il y a une gloire extrême qui t'a envahi. Oh, lorsque la nuit se levait, la main n'était pas à tout. Bien-aimé, au nom de Jésus, après cette nuit, la gloire de Dieu aura déposé toutes sortes de grâces dans ta vie. L'extraordinaire se passe. Cette montagne qui était devant toi depuis des années, bien-aimé,